Alors bonjour Marie-Laure, aujourd'hui c'est l'Assemblée Générale de Episol. C'est le moment un peu de faire le bilan. Alors est-ce que tu pourrais nous dire quels sont les changements apportés depuis l'année dernière? Oui, donc effectivement c'est notre 8e année d'existence et donc notre 8e Assemblée Générale. Ce qui a changé cette année, c'est que le nombre de bénéficiaires a légèrement diminué. Par contre, le nombre de passages à la caisse a augmenté. Nous avons distribué quand même 14% de plus en volume de produits. Ouais. Nous avons augmenté nos achats de 34%, ce qui fait quand même une grosse augmentation, et de 19% les achats que l'on fait à la banque alimentaire. Parce que vous êtes, comme d'habitude, vous recevez des dons, mais vous êtes obligé aussi d'acheter. Oui, et on a beaucoup plus acheté, et comme les produits ont beaucoup augmenté aussi, ça nous a fait quand même quelque chose de conséquent, voilà, une dépense conséquente. Et alors, tu dis qu'il y a un petit peu moins de bénéficiaires, mais visiblement ils viennent plus souvent. À peu près stable, voilà, mais ils viennent plus souvent. Et alors, quel est le profil là, des bénéficiaires? Alors, contrairement à ce que la plupart des gens pensent, ce ne sont pas essentiellement des bénéficiaires du RSA. Nous avons 41% de retraités, ce qui montre quand même que dans notre canton, il y a quand même des retraités qui sont en difficulté. C'est-à-dire des retraités qui, par exemple, ne sont pas propriétaires de leur maison, qui doivent payer leur loyer, oui, parce et plus avec leur petite retraite. Oui, quand on fait les dossiers, on prend en compte le prix du loyer, oui. Et ensuite qui est une charge, voilà, que l'on enlève du coup à la retraite si ce sont des retraités. Bien sûr. Ensuite, nous avons 19% de salariés, donc il y a aussi des gens qui travaillent, qui doivent venir chez nous parce qu'ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Nous avons 13% de RSA, donc c'est pas énorme. Ouais, et nous avons 10% de gens qui touchent à l'allocation adulte handicapé. D'accord. Ouais. Et donc je me souviens que vous aviez mis en place des ateliers. Est-ce qu'il y en a encore? Est-ce qu'il y en a des nouveaux? Alors, certains sont encore les mêmes que l'année dernière. Par exemple, on a toujours l'atelier cuisine. Alors je ne sais pas s'il y était l'année dernière, mais il y a l'atelier art créatif. Donc il y a beaucoup travaillé par exemple pour le marché de Noël, qui a fait beaucoup de créations. Ils font de la couture, ils font du tricot. Voilà, c'est un petit peu comme ils veulent. Chaque semaine, ça se passe chaque semaine. Ensuite, l'atelier cuisine, c'est qu'un lundi par mois. Il y a eu une sortie à Marquez, financée donc par Episol aussi. On a toujours la permanence santé avec l'infirmière du département. Et on va être obligé encore, et on continue à faire notre collecte annuelle qui va être prochainement, je ne me rappelle plus, c'est mai ou juin. D'accord. Et dis-moi, et par rapport au nombre de bénévoles, est-ce que vous êtes suffisant? Est-ce que pour que l'association puisse fonctionner comme il faut? Alors on est encore une trentaine de bénévoles, mais toutes les personnes qui souhaitent venir peuvent venir faire un essai, parce qu'on vient faire un essai, parce qu'il y a plusieurs postes, il y a des gens qui peuvent être au bureau, des gens qui peuvent s'occuper d'ateliers, il y a des gens qui trient les légumes, ou qui vont chercher des achats. Donc il y a plusieurs postes, on vient essayer pendant un mois par exemple, et si ça convient, les gens après... Et pour cette année 2024, vous avez des projets, vous avez envie d'acquérir d'autres véhicules, d'autres choses comme ça? Oui, pour l'instant, alors on fait attention parce que du coup, vous verrez dans le bilan financier, avec ces achats, ces 34% d'achats, ça fait quand même une dépense assez importante. Donc il y a des sorties de prévues. Il me semble qu'on voudrait amener les parents avec leurs enfants au moulin de Poyalet. Ah oui. Et alors il y en a une autre, ça m'est sorti là à la tête et C'est pas grave. C'est pas grave. Et au niveau des aides, quelles sont les aides que vous avez? Ça me revient. C'est au musée de Brassampouy. Ah d'accord, Voilà. Oh, c'est pas loin. Au niveau des aides, on a donc la subvention mairie, la subvention du département, et on a une subvention de l'association nationale
des épiceries solidaires à l'association Andes qui nous donne aussi en fonction du nombre de personnes de passage donc, à la caisse une somme par personne. D'accord. Et avec laquelle on peut acheter uniquement de l'alimentaire évidemment. Voilà. Bien, eh ben, merci beaucoup et puis bon courage pour la suite. Vous offrez un soutien précieux et nous sommes reconnaissants de tout ce que vous faites. Et vous pouvez compter bien entendu sur le soutien de la municipalité. Merci à tous. Merci.